Minister Moussa Dosso, thank you very much indeed for talking to us about this report, which you contributed to as one of the commissioners from Africa. So in Côte d'Ivoire, you face the same challenge that a lot of African countries have in trying to increase the number of workers in the health sector. You are a lower middle income country. Cocoa and other sectors in your economy are helping you grow, actually buck the trend in Africa. Your growth is currently running at about 8% or so. How much of that money are you using to invest in your health workforce? Alors, il faut simplement rappeler que je suis ici dans le cadre justement de la commission de haut niveau en emploi, santé et la croissance économique, initiative des Nations Unies. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a un budget de santé. Cependant, au regard des normes de l'OMS, ce taux justement d'investissement n'est pas suffisant. You've got to make sure that the education and skills that you give to the potential workforce in the health sector matches the kind of needs of the public. So you've got to look at prevention, you've got to look at primary health care, not just, producing doctors. You've got to look at health workers right across the sector. So give us an idea of how you're approaching that. Ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs établissements qui forment justement du personnel qualifié dans les domaines de la santé. Il s'agit de garçons de salle, il s'agit d'infirmiers, il s'agit de médecins villageois, comme on les appelle. C'est-à-dire ceux-là même peuvent répondre tout de suite aux premiers soins quand un malade se présente à eux. C'est justement toute cette réforme qui est en cours actuellement. Et au titre de mon ministère, qu'est le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, nous avons un établissement qu'on appelle l'INFES qui a pour mission également de former des éducateurs spécialisés tant dans le domaine social que dans le domaine de la santé. Nous sommes en pleine restructuration de ce secteur et je suis confiant qu'avec justement les recommandations qui viennent d'être adoptées par la commission de haut niveau, eh bien, tout cela devra être boosté pour que ce secteur puisse être un secteur viable et bien sûr qui réponde aux besoins de notre économie. So, Minister, you have outlined a very clear need for health services based on the community's needs and setting up a health sector that is very responsive at that grassroots level. As a commissioner in this report, what are the kind of challenges, the obstacles that you see, not just for Ivory Coast, but for all African governments in trying to meet some of the objectives? Alors, là-dessus, je suis extrêmement heureux, simplement parce que les recommandations qui ont été adoptées et qui vont être partagées par l'ensemble des pays de la communauté, je suis extrêmement confiant que dans le cadre de notre propre union, qu'on appelle l'UEMOA, c'est l'Union monétaire économique ouest-africaine, nous aurons, d'ici la fin de cette année, une réunion d'appropriation de ce rapport et des 10 recommandations. Ça, c'est au plan régional. Minister, you mentioned the need for a kind of partnership, cooperation between donor and recipient nations. But, you know, since 2001, African governments committed to spending 15% of their budgets on health. And this report calls for greater investment in the health workforce. But we know that African countries haven't really met that target at all. What do you think can be done to overcome that barrier? How can African governments also look to themselves, their own domestic resource mobilization to cater for the health needs of their people? Oui, bien sûr, je crois que l'un des éléments majeurs, c'est d'abord la politique intérieure et donc des budgets nationaux qui vont être affectés, encore une fois, à ce vaste secteur rentable. Pour nous, c'est même une évidence. Je l'ai dit, je crois que la question budgétaire nationale doit être le premier élément à actionner pour la mise en œuvre de ces recommandations. Minister, thank you very much indeed for talking to us.